Dieu, ta présence est là. Oh Dieu, ta puissance est là. Oh Dieu, ta majesté est là. Oh Dieu, tu touches quelqu'un ce matin. Oh merci. Merci pour la liberté. Merci de libérer une âme. Merci de libérer une vie. Merci de libérer quelqu'un. Merci de bénir ta parole. Merci parce qu'elle touche de vie, elle touche de destinée. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ogogo betela Yesu maboko bien. 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 La shanda basokoma. Ekabo sotoma. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Il est Dieu, il est Seigneur. Il est Dieu, il est vivant. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Oh merci. Merci Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci de nous faire du bien. Merci de visiter une femme, un homme en ces lieux. Merci de nous soutenir. Merci de te glorifier. Merci de régner parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un dans la joie d'être là. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Oh, 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 oh. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Bonjour à tout le monde. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, c'est notre dernier dimanche du mois. Nous savons que lors de notre dernier dimanche, nous finissons à 10h30 parce que nous devons prendre la Sainte Seine. Nous devons prendre la Sainte Seine. Mais j'aimerais aussi nous le dire parce que avec l'objectif que nous avons de réunir en ces lieux 500 personnes, nous devons aussi ouvrir notre manière de faire les choses. Souvent, nos premiers cultes sont des cultes en français. Nous les faisons en français, mais nous pensons de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui ont une connotation que les églises de la borne, les alarabes églises à bateau français. Même dans le parage, église wana bateau français. Alors, nous avons sauvé bateau français comme bateau lingal. Amen, amen. Alléluia. Ce qui va faire peut-être qu'au mois de mars, on va bouleverser un peu notre programme afin vraiment de nous permettre à ce que d'atteindre tout le monde. D'atteindre tout le monde et ne pas avoir une barrière de langue qui peut empêcher quelqu'un de venir entendre la parole de Dieu. Beaucoup de gens aiment prier le matin, ils prient le matin et puis ils font ces histoires. Ceux qui le lotali, par exemple, ces gens-là, ils nous voient un peu d'une certaine manière. Ils voient un peu. Donc, on va vraiment travailler de manière à ce que nous puissions ouvrir le chant. Peut-être que le premier culte aura un interprète et le deuxième culte n'aura pas d'interprète. On va avoir, vraiment, nous voulons qu'il n'y ait pas de blocage, quelque chose qui va nous empêcher à atteindre cet objectif-là. Amen, amen. Au-delà de l'invitation à Bisso, vraiment, ces lieux, il y a suffisamment de gens pour remplir ces lieux. Amen, amen. Et 2024-2025, nous devons ici avoir 500 personnes. Ce qui nous va permettre de tous alors, gloire à lui. Ce qui permettra aussi qu'on soit dans un autre endroit, toujours ici à Salomon, toujours dans le parage ici, gloire à lui. Mais nous voulons avoir 2024-2025, 500 adultes et 500 enfants. Amen, amen. Et on va vraiment changer de stratégie, voir comment revoir certaines choses afin d'être efficace. Que Dieu soit béni. Tozana Mukanda ya 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18, le verset 1 au verset 4. Et pour ceux qui écrivent, nous allons également prendre 1 Samuel chapitre 23, le verset 13 au verset 17. Également 1 Samuel 31, le verset 2.
la parole de Dieu nous dit ceci. Nous saluons également tous nos bien-aimés là, tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Il y a certains qui travaillent, qui sont peut-être dans un travail et qui sont avec nous. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Et la Bible dit ceci. 1 Samuel chapitre 18. Comme je l'ai dit, quand nous sommes au dernier dimanche, nous finissons à 10h30. Donc, nous allons finir notre culte à 10h30 aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 18. La Bible dit ceci. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ces mêmes jours, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Nous allons prendre le passage qui nous concerne aujourd'hui, le chapitre 23, le verset 17. Chapitre 23, verset 17, la Bible dit ceci. Déjà à partir du verset 16. Et se fit alors Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance à l'Éternel et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra point. Tu régneras sur Israël et moi je serai au second rang après toi. Saül, mon père, le sait bien. Il le sait bien. Prenons le verset, chapitre 31, le verset 2. Chapitre 31, le verset 2. La Bible dit ceci. Le Philistin poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. Amen, amen. Waouh, nous pouvons nous arrêter par là. J'ai toujours été dérangé par la fin tragique de ces valeureux soldats, de ce valeureux homme qu'on appelle Jonathan. Le thème que nous sommes en train de partager depuis un temps, c'est vivre sa destinée en Christ. Maman Nabiso Alikamboza, Kobika, Lobi, destinée Nabiso, Kati na Yesu Masia. Et le dimanche passé, nous avons dit que Jonathan était un allié pour David, qu'il est important dans la vie. Dieu permet que dans la vie, que nous puissions rencontrer de personnes qui seront pour nous des alliés. Bato bakoya pour basunga biso, ba accompagner biso na kacha destinée na biso. Et dimanche passé, nous avons dit que Jonathan était un allié prêt à se sacrifier pour David. Nous avons également dit que Jonathan était un allié loyal à David. Jonathan était un allié prêt à encourager David et à le soutenir. Jonathan était un allié prêt devant qui David ne pouvait pas se retenir. Un allié que David faisait pleinement confiance. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, ce qui dérange mon cœur, frères et sœurs, c'est de voir la vie tragique de cet homme Jonathan. Dieu avait certainement mis Jonathan à côté de David afin qu'il accompagne David. Et comme lui-même le dit, il dit, mon père sait que toi tu régneras sur Israël et moi je serai ton second. Papa nanga yebi que yo un jour oko régner na Israël, penga na ozala second na yo. Mais on voit le même Jonathan avant même que David ne puisse mourir. Avant même que David ne puisse régner, Jonathan qui va mourir. Jonathan qui va régner. Entre guillemets, la prophétie qu'il avait dit ne s'est pas réalisée. Pourquoi? Parce qu'il est mort avant le temps. Qu'est-ce qui a fait que Jonathan meurt? C'est son indécision. Son indécision. Un homme valeureux, un homme spécial, un homme particulier
malheureusement qui va mourir sans toucher ce qu'il voulait vivre, ce qu'il voulait expérimenter, simplement parce qu'il était indécis, simplement parce qu'il ne savait pas le vrai camp, simplement parce que de temps en temps il était entre son père qui était rejeté et entre David, l'homme qui était choisi. Je prie que Dieu t'aide, que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu saches la bonne personne avec qui tu vas être. Il y a des gens qui meurent avant le temps simplement parce qu'ils se retrouvent à côté des gens qui ont été rejetés. Il y a des gens qui quittent, qui connaissent de malheur simplement parce que Moutobo Zalakanaï Nzambabwa qui sait ou bien à sous une malédiction. Et cette malédiction, comme parfois, la malédiction parfois est contagieuse, cette malédiction t'affecte. Et toi aussi, alors que tu es innocent, tu te rends compte que tu es en train de subir quelque chose que tu ne devais pas subir. Je prie que ça ne soit pas le cas pour ta vie. Je prie que ça ne soit pas le cas pour ta destinée. Je prie Dieu que ta fin ne soit pas comme la fin de Jonathan. Je prie Dieu que ce que Jonathan a vécu, que toi tu ne le vives pas. Bien-aimé, ça fait mal. Alors que tu avais un avenir radieux, un avenir glorieux, mais que tu te retrouves mourir sans le vivre. Simplement parce que tu étais loyal à quelqu'un qui est rejeté. La loyauté à quelqu'un qui est rejeté ne paye pas. La loyauté à quelqu'un qui vit dans le péché ne paye pas. La loyauté à quelqu'un qui désobéit à Dieu, qui a une certaine mauvaise vie, ne paye pas, ça va te détruire. Et je prie le Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard, que le Seigneur te retire de là. Que le Seigneur te retire de cette compagnie. Que le Seigneur te retire de cette personne. Que le Seigneur te retire de ces lieux. Parce que comme on le verra, il n'y a pas seulement de personnes qui sont rejetées, mais il y a aussi des lieux qui sont des lieux rejetés. Amen, amen. Jonathan, un allié indécis. C'est ça le thème. Jonathan, un allié irrésolu. Jonathan, un allié hésitant. Jonathan, quelqu'un qui manque de bonnes décisions. Quelqu'un qui est douteux. Incertain, hésitant. Azoko hésiter, habiter. Ah, na pona nini, na sala nini, na kende wat. Est-ce que Fona Zalana papa nanga ou bien Fona Zalana David? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Frères et sœurs, l'indécision de Jonathan m'a toujours dérangé. Le fait que Jonathan dans la Moutoumoko indécis, de Gonanga est grave. Est grave. Premier point que nous voulons partager, le premier point que nous allons partager ce matin, c'est que Jonathan, un allié indécis qui a malheureusement perdu progressivement son zèle et son courage pour le vrai combat de l'Éternel. Jonathan, un allié indécis. Pourquoi il est allié indécis? Il est allié indécis. Pourquoi? Parce qu'il a perdu progressivement son zèle et son courage pour l'Éternel, pour le combat de l'Éternel, pour le vrai combat de l'Éternel. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous l'avons appris. Lorsque vous regardez le parcours de cet homme, vous voyez en lui un homme extraordinaire. Jonathan, c'est cet homme-là qui dans 1 Samuel chapitre 13, le verset 5, alors qu'Israël était en sous-effectif, alors qu'Israël était mal équipé, sous-équipé militairement, alors qu'Israël était en face des ennemis, suréquipé, Jonathan s'est lancé pour combattre le Philistin. Jonathan, c'est cet homme qui dans 1 Samuel 14, 6, qui dit au jeune homme qui portait son arme, viens, passons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être que l'Éternel agira pour nous, car rien n'empêche à l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme au moyen d'un grand nombre. Jonathan était un homme de foi. Jonathan était un guerrier de la parole de Dieu. Jonathan était un homme spécial. Jonathan avait une expérience extraordinaire avec l'Éternel. Et dans 1 Samuel 14, 29, on voit même Jonathan avoir un problème avec son père, avec son papa. Pourquoi? Parce que alors que lui avait donné la délivrance à son père voulait qu'on puisse le tuer, lui, Jonathan. Et ce sont les autres militaires qui l'ont sauvé.
1 Samuel 14, 29. Et Jonathan dit, mon père trouble le peuple. Voyez donc comment mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu du miel. Mais malheureusement, on voit Jonathan mourir comme tout le monde. La chute de Jonathan était une chute progressive. C'est le même Jonathan qui ne pouvait jamais reculer devant le Philistin. On le voit devant Goliath, ne jamais sortir. Pendant 40 jours, jour après jour, Goliath venir lancer les défis. Alobi, ceux qui parmi Bino, Moutoamakashi Aza, Abimanga na obundisaye. Parmi Bato Bakima, Baboya Kobundisa Goliath, il y avait aussi Jonathan. Jonathan, comment biloko bandaki bangiso telelo komi bangisayo. Jonathan, comment biloko bandaki ko affronter lobby, lelo komi ko reculer. Jonathan, comment biloko bandaki ko s'engager lobby, lelo komi ko reculer. Frères et sœurs, parfois nos vies ressemblent à celles de Jonathan. Oh, le fait de rester longtemps à côté d'une personne qui était rejetée, qui vivait dans le péché, a affecté la vie de Jonathan, a dilué le courage de Jonathan, a dilué le zèle de Jonathan, a dilué la force de Jonathan. Lui qui n'avait jamais peur, il commence à être hésitant, il commence à avoir peur. Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu te dis par rapport à toi-même? Quand tu regardes ta vie, toi qui autrefois, qui étais très zélé avec les choses de Dieu, tu l'as perdu progressivement. Yo bandako sambele belé lelo zawap. Yo bandako tanga Bible belé lelo zawap. Toi qui méditais la parole de Dieu sérieusement, copieusement, tu pouvais lire la Bible. Où est-ce que tu es aujourd'hui? Lelo zawap Jonathan. Toi qui étais zélé pour Dieu, où tu es? Toi qui aimais la prière, où es-tu? Toi qui aimais la parole de Dieu, où es-tu? Toi qui aimais à suivre la prédication, où es-tu? Toi qui ne pouvais jamais passer une semaine entière sans gêner, où es-tu? Toi qui respectais les hommes de Dieu, où es-tu? Toi qui étais tout le temps disponible pour servir Dieu, où es-tu? Aujourd'hui, tu as tout perdu. Aujourd'hui, tu sers Dieu quand tu veux. Aujourd'hui, soit tu es debout, soit tu es par terre. Aujourd'hui, ta vie chrétienne regresse. Aujourd'hui, tu as des mauvaises fréquentations qui t'influencent négativement. Jonathan, où es-tu? Le Seigneur dit à l'église, dans le livre d'Apocalypse, il dit, je connais ton travail, je connais ton zèle, je connais ton service, mais c'est que j'ai contre toi et que tu as perdu ton premier amour. Frères et sœurs, où est parti ton premier amour pour Dieu? Bolingono liboso pona nzambe zawapi. Ndenge na ko sambe lozaka nango kale zawapi. La Bible dit, le mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu peux bien avoir la volonté d'avancer, mais si tu es tout le temps à côté de personnes qui ont été rejetées par Dieu, ils vont diluer la force de ta foi. Ceux qui tout le temps, soit c'est toi qui vas les influencer, soit c'est eux qui vont t'influencer. Jonathan, quelle est ta vie aujourd'hui? Tu pouvais dormir, même dans tes rêves. Quand tu vois un gros chien, tu les frappes, tu les tabasses. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Hein? Yo la ah! Et pourtant, yo zalaki. Ce qu'on l'a dit, on l'a dit bongo, l'autre ndota bongo. Ah, kaka na ndoto régler compte na bango. Et puis tant on l'a comme boya les sous. Mais le lovi ne s'arrête. Dès que tu voyais quelqu'un, mon toit soit dans nenge mora bien te. Oh yo, garçon yo, ana makamba musuni makasi. Tangwaye o gangele makamba na ngalinga ngote. Azongi na nzela. Mais yo lelo za wapi? Comment on négocie? Ngalinga bongo ta, ngalinga bongo ta. Pendant qu'on linga bongo tozo tika, ngalinga bongo ta. Jonathan, où es-tu? Où es-tu? Il a progressivement perdu son zèle.
Il a progressivement perdu l'ardeur qu'il avait. Il a progressivement... Bien-aimé, vous savez le diable, s'il veut t'avoir, rarement tu verras le diable détruire une personne du coup comme ça, d'une manière spontanée. Il va toujours d'une manière progressive. Vous savez, le diable utilise parfois la stratégie de la cuisson de la grenouille. La stratégie de la cuisson de la grenouille consiste à quoi? Ceux qui mangent des grenouilles, hein? Ceux qui mangent des grenouilles, lorsqu'il veut manger, il veut préparer une grenouille, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui mangent des grenouilles. Là, je sais que tu ne manges pas des grenouilles. Mais ailleurs, on mange des grenouilles. Il y a même un plat, cuisse de grenouilles. Bazui, baté na kati ya mai. Et puis baté likolo moto. On paye sa moto mbala morte. Quand il voit qu'il est dans l'eau, il dit c'est ça mai, mais ça n'a mai, c'est pas un problème. Et qu'est-ce qu'ils font? On allume seulement la plaque. Plus ça chauffe, plus lui aussi il s'adapte à la chaleur de l'eau. Plus ça chauffe, il s'adapte. Il va arriver qu'à un moment, il ne saura plus s'adapter. Il meurt dans l'eau. Il n'aura plus la force de sauter. C'est-à-dire, on les tue, comme on le dit, à petit feu. Malembe, malembe, malembe. De la même manière, lorsque le diable veut t'avoir, généralement, le diable utilise la même stratégie. Il essaye de nous entamer, de nous prendre petit à petit. Au monde, d'abord, quand la Bible comme elle passe. Après, koyoka ne fils que prédication comme ngai. Après, koya église, bolembu. Après, même le petit moment que tu prenais dans la prière, tu n'arrives plus. Et tu te rends compte, tu passes 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu n'as même pas eu un temps de prière devant Dieu. Et progressivement, il est en train de t'avoir. Je prie que Dieu réveille ta vie. Je prie que Dieu te réveille. Si ce processus était déclenché, je prie que Dieu te réveille. Je prie que Dieu réveille ta vie, que Dieu réveille ta destinée, que Dieu réveille ton avenir, que le Seigneur te réveille. Que le Seigneur te réveille. Que Dieu restaure ton zèle pour lui. Frères et sœurs, si la foi vient de ce qu'on entend, l'incrédulité aussi provient de ce qu'on entend. Ce qui kondima eyaka na makambo tozo yoka de la part ensemble, le contraire à kondima, mutema makasi lisumu pe eyaka na o tozo yoka. N'est-ce pas que Ève est tombée parce qu'elle a passé son temps à écouter le diable? Frères et sœurs, quand tu donnes tes oreilles à un rebelle, sans que tu le saches, inconsciemment tu deviendras rebelle. Ce qui est arrivé à Ève. Satan, Lucifer était un rebelle qui s'est rebellé contre Dieu. Et Ève a pris son plaisir à l'écouter. Et la rébellion est contagieuse. Bien-aimés, si la parole de Dieu est une sémence qui crée en nous la foi, le diable aussi utilise la parole afin de diluer notre foi. Alors fais attention à qui tu prêtes ton oreille. Parce que celui-là, ou bien celle-là, peut être la cause de la perte de ton zèle, la cause de la perte de ta foi, la chute progressive. Il arrive des fois que l'ennemi, un peu comme un baobab, il vient un peu comme avec des termites, pardon, termites, ronjaka baobab na ndenga kati. Au monde en état mounene, mais na kati c'est déjà rangé. C'est déjà rangé. Quelque temps après, au monde en état ngwekoyi. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, l'ennemi avait déjà travaillé. Je prie Dieu qu'il te garde, qu'il te préserve, qu'aucune forme d'insecte ne puisse ronger ta vie spirituelle. Que Dieu te maintienne fort, non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Zamba maintenir yo makasi, non seulement libanda deva batunyos, même na kati. Zamba sungo za la makasi. Deuxième chose, deuxième vérité. Jonathan, un allié indécis, parce que simplement, comme je l'ai dit, il est resté longtemps en compagnie d'un homme rejeté. Il est resté longtemps en compagnie d'un pécheur. Il est resté longtemps en compagnie d'un homme qui ne vivait plus pour craindre Dieu.
Cet homme s'appelle Saül. Saül, c'était son propre père. Saül, c'était son propre père. De 1 Samuel 15, 26. Dieu dit à Saül. Samuel dit à Saül. Je ne retournerai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi en Israël. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des personnes qui, tout en étant loin de Dieu, et même se rejettent. Est-ce que vous savez que Saül est allé même jusqu'à tuer des sacrificateurs? Saül a boma basali nzambe simplement parce que basali nzambe wana bapesa ki David lipa. Il a tué des sacrificateurs. Sacrilège. Oh Dieu, il a tué des sacrificateurs, des hommes de Dieu que tout le monde craignait. Il a tué les sacrificateurs. Et alors c'était un homme qui avait sur sa tête la malédiction. Si tu as quelqu'un qui a sur sa tête la malédiction, sache que tu le veuilles ou pas, indirectement comme directement, cette malédiction va t'entraîner, va te toucher. Saül a bomba ba sacrificateur. Saül n'a pas rejeté. Aliga bomba David. A bomba ba tu belé simplement parce que Batona va soutenir David. Et c'est avec cet homme-là que Jonathan, un homme de valeur, aimait passer la plupart de son temps. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, Zaki papa Naé, il ne pouvait pas rejeter son père. C'était quand même son père. Oui, frères et sœurs, c'était son père. Mais un homme prudent, quand il se rend compte que Dieu s'est détourné de mon père, je serai sage, il reste de mon père, mais de plus en plus, je vais commencer à m'éloigner. Parce que la loyauté avec un homme rejeté va aussi te rejeter toi-même. La loyauté à une personne rejetée paye. Malheureusement, ça paye parfois le malheur. Et ce qui me dérange, c'est de voir quand même la méchanceté de certaines personnes qui vivent dans le péché. Un peu comme Saül. Vous verrez dans 1 Samuel chapitre 28, le verset 18, Saül est allé consulter une nécromancienne. À qui consulter? Moi, si moi, la babi bembe. Qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose, une pratique était interdite. Et pendant qu'il consultait cette femme-là, il y a eu un message qu'on lui a donné pour lui dire, demain, toi et tes fils, vous allez mourir. Si Saül était un bon père, en se lançant dans le combat, il allait dire à ses fils, moi je vais mourir parce que mon sort a été scellé. Vous ne partez pas. Parfois, nous sommes entourés de personnes qui savent que ma bébé sali, et ça, la que ma bébé est pembeni na ewana, alobel yote. Na vie otoza, il faut être spirituel. Na vie otoza, il faut être spirituel. Les gens méchants, les personnes méchantes ne nous disent pas toujours tout ce qu'ils ont fait. Il peut avoir fait quelque chose de mal, mais il les garde, il ne te dit pas. Et yo kozo subir kaka boy, victime kaka expiatoire, ou que misère, ozo subir kaka na innocence nyonso. Oh, j'aime l'attitude d'un homme. Cet homme s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lorsque Jésus a commencé son ministère, il a été sincère avec ses disciples. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et quelques temps après, la Bible dit que les disciples ont suivi Jésus. Et à Kanga, les disciples n'étaient en quelque sorte, et Sili. Si quoi comme tant à Mutuana, pour accompagner, pour Zalana et pour Ngaï, Nasu ne leur empêche sa binote. Pour ça, là, Sili. Que Dieu nous donne de personnes honnêtes. Ma soeur, que Dieu t'aide alors que tu cherches un fiancé. Mon frère, alors que tu cherches une fiancée, que Dieu t'aide que cette personne soit honnête avec toi.
Aïbiso vraiment makambo sa sala. Posant makambo qu'on cache, qui malheureusement sont des sources de malédiction, mais qu'on ne dit pas à tout le monde. Et bah Moussou Baza Pepe Nabiso, ils sont de simples victimes. Et on a ce qu'on dit que makambo sala yango ndezo mais ma malheur. Pour nous zo kanga mwana batu. Donc yepi azo vivre malheur wana di kolona yo. Jonathan, frères et sœurs, nous-mêmes aussi, nous sommes de Jonathan. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux. Lorsqu'une personne devient une source de malheur, que Dieu nous ouvre les yeux. Si c'est ton époux, vous êtes déjà marié, prie. Si c'est ton épouse, vous êtes déjà marié, prie le Seigneur. Dieu est capable de le rencontrer, ou bien de la rencontrer. Le Seigneur est capable de faire quelque chose pour vous. Mais si c'est quelqu'un que tu rencontres en chemin, avec qui vous travaillez, depuis moi, pas problème sur problème. Si yo oleki nzambe na mutema malamu, même nzambe abengana satana, yo za tellement mutema malamu ke makamundo zo beba okamika na mwana ngo. Acha ona kisi tonini. Ba mutema malamu suto za nango, moi za appelé tu moi diabolique. Comment tu fais des affaires? Tu fais des affaires. Avec tous les autres, ça évolue. Mais depuis que tu as engagé cette fille-là, c'est compliqué davantage. Mais au Kananika Anaye, vous avez un malade, moi. Même Jésus a dit arrière de moi, Satan. Soit tu es plus bon que Dieu, c'est bon. Quand tu vas te retrouver par terre, tu comprendras qu'il a ruiné tes affaires. Amen, amen. Je ne demande pas d'être méchant, non. Mais je me demande parfois avoir les yeux ouverts. Parce que tout le monde n'a pas un bon cœur comme toi. Au monio, so sali kamwamabe, olobana batu moningana sali kambuboy. Mais en batu musu, a sali kambuna mabe a bombiango ba conséquence bino nyos bozo subir. Bino nyos bozo subir ango. Na olobate. Siko mutamutema makasi bongo. Seigneur, aide-nous à être seulement spirituels. Aide-nous à être spirituels. Aide-nous à avoir le discernement. Amen, amen. Aide-nous à avoir le discernement. Parfois dans nos vies, nous rencontrons des Akans. La Bible nous parle de l'histoire des Akans. Israël, bazo kene, bazo bunda. Bakomi devant Boka Mora Mukebwe, pas échoué. C'est même si beaucoup d'ici interdit. Interdit par condition mouton comme Akan. Abatami pena bombami. Est-ce que batu nyonso kaka ba subir des fêtes à cause na yo mutu moko. Seigneur, rends nos esprits sensibles. Je prie que Dieu rende ton esprit sensible. Lorsque tu es en face d'une personne, non, au sentir à te yé penate. Ah, mais ça n'est bien, te non sentir yété. Aïe vraiment non sentir yété. Parce que les gens sont méchants. Comme des Akans. Il a fait une bêtise. Il a fait quelque chose qui attire le malheur. Mais à Bombami. Si le peuple basambeli boutou journée mobile basambeli, c'est alors que Dieu les a révélé ce qui se passe. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne reste pas en compagnie d'une personne qui est rejetée en vivant dans le péché, en marchant contre Dieu, en détruisant le serviteur de Dieu. Des gens qui prennent leur temps à se moquer des serviteurs de Dieu. Frères et sœurs, fais attention. Fais attention. Faisons attention. Troisième point pour finir. Troisième point pour finir. Jonathan a un allié indécis qui malheureusement est passé à côté de sa destinée. Un allié indécis qui est malheureusement passé à côté de sa destinée. Jonathan avait une destinée glorieuse.
Il avait une vie glorieuse. David devait régner et puis Jonathan être son second. Mais malheureusement, il ne le voit pas. Pas à cause de lui, mais simplement à cause de sa fidélité à un père qui était rejeté. Vous verrez, comme je l'ai dit, il y a de malheurs qui viennent contre notre vie, simplement parce que nous nous retrouvons dans un endroit où déjà il y a le malheur. Il y a de malheurs qui s'abattent contre nous, simplement parce que nous nous retrouvons avec des personnes qui ont tellement attisé la colère de Dieu que eux aussi vivent le malheur. Regarde avec moi dans Genèse chapitre 13, verset 12. Genèse 13, 12 me parle de Lot. Genèse 13, 12 me parle de Lot. La Bible dit ceci. Genèse 13, 12. Abraham habitant dans le pays de Canaan et Lot habitant dans la ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. C'est là où Lot est allé habiter, avec des gens méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Et Genèse 14, 12, la Bible dit ceci. Les vainqueurs enlevèrent toute leur richesse de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions et s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Et quelque temps après, on voit même Lot a complètement perdu tous ses biens, simplement parce que Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Frères et sœurs, fais attention parfois à certains endroits que tu fréquentes. Nous avons toujours besoin du discernement. Lorsque Abraham et Lot devaient choisir, Lot a regardé à ce qui frappait aux yeux, à l'apparence. Bible dit, atali pleine mobimba kota Sodome na Gomorrhe, amoni kezaki kitoko, ngana okende kuna. Mais pendant ce temps, Abraham a quel côté moussous. Et l'endroit là même où il est parti, il y a eu un combat. Le combat s'est levé, de rois ont vaincu les villes de Sodome et de Gomorrhe, ont même pris tout le bien de Lot. Pourquoi? Parce que Lot s'était retrouvé à un mauvais endroit. Bien aimé, il y a des endroits qui sont des endroits mauvais. Je vais même être clair, il y a des parcelles qui sont des parcelles mauvaises. Où tu vois que c'est bien, mais n'entre pas là-bas. Amen, amen. Et quelques temps après, Lot a tout perdu finalement parce que Dieu s'était décidé de détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe. Frères et sœurs, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui semble bon n'est pas forcément un endroit propice pour toi. Et là, pas forcément pour toi. La plaine de Sodome et Gomorrhe semblait très bon, mais malheureusement, c'était aussi un lieu de destruction. Et Lot se voit victime simplement à cause de l'endroit. Il y a des gens qui sont victimes à cause de l'endroit. Je prie Dieu que ce ne soit pas le cas pour toi. Je prie Dieu que ce ne soit pas le cas pour toi. Je dirais, je prie Dieu que ce ne soit pas le cas pour toi. La Bible nous dit, tout lieu foulera la plante de vos pieds, ce lieu vous sera donné, mais c'est seulement dans le lieu où lui-même nous a envoyés. Même Israël, lorsqu'il devait conquérir Canaan, Dieu leur avait donné une limite. Ce n'est pas que dans tous les endroits, ces endroits leur étaient donnés. Il dit, voici les limites que je vous donne. Et c'est dans ces limites-là que ces lieux nous seront donnés. Je prie Dieu que le Seigneur te plante aux bons endroits. Ce qu'on retrouvait Moussala, on trouvait Moussala dans l'entreprise, il y a bien.
pas une entreprise au Bobani, pas 5 mois après, et Koufi, chômage. Non, pas ça. Je prie Dieu qu'il te fasse grâce, même si tu veux acheter une parcelle, même lorsque tu voudras peut-être aménager quelque part, que Dieu te conduise dans de bons endroits. Et si même un endroit est mauvais, et que Dieu te convainc d'y aller, c'est-à-dire Dieu t'accorde l'autorité et le mandat de dominer sur cet endroit-là. Que Dieu te conduise. Frères et sœurs, avant de clôturer ce message, Jonathan, un allié, mais un allié indécis. Jonathan, un partenaire, mais un partenaire qui était un pied dedans, un pied dehors. En même temps, il jure fidélité à David. En même temps, il maintient sa fidélité à son père. Jonathan, un allié qui chute, mais qui chute progressivement. Que Dieu nous en épargne. Que Dieu nous aide. Jonathan, un allié, mais un allié qui n'arrive pas à vivre sa destinée à cause simplement de son entourage. Un allié qui va mourir, pas à cause de lui, mais simplement parce que son entourage, qui était l'entourage de son père, était un entourage mauvais. Amen, amen. Que Dieu nous aide à filtrer nos entourages, à choisir les personnes. Que Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs, nous allons nous mettre debout, nous allons prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de te donner le discernement. Discernement, Lélo. Bien aimé, nous sommes dans un monde où de plus en plus nous avons besoin du discernement des esprits. Le diable, quand il vient, souvent quand il se lève, il ne se lève pas avec des cornes. Mais la Bible dit, il change en ange de lumière. Quand tu le vois, tu vas le confondre à un ange. Mais en réalité, c'est un destructeur. Quand tu vois, tu vas le confondre à un agneau. Mais en réalité, c'est un loup qui a simplement porté la peau d'un agneau. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, paie ça un discernement. Que ma vie ne passe pas à côté. Si tu commençais à régresser, tu vas dire, Seigneur, relève-moi. Moi je veux puiser, 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 plus de toi encore, prier. Moi je veux puiser, puiser. De toi encore, viens puiser. Puiser, Seigneur. Je viens puiser. Je viens puiser. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Restaure, oh Dieu. Restaure, oh Seigneur. Restaure, oh Seigneur. Restaure, oh Seigneur. Restaure, oh Dieu. Restaure, oh Seigneur. 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 Restaure, restaure.
Restaure, alléluia. Restaure, alléluia. Restaure, alléluia. Restaure, alléluia. La vie de Dieu. Dieu, la vie de 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 Dieu. Que la vie de Dieu entre, alléluia. Que la vie de Dieu entre. Que Dieu te relève, 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 que Dieu te relève. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, détache-moi de mauvaises personnes. Connecte-moi aux bonnes personnes. Le bana zamba détaché yo. Naba Saül nyon sabo moina yo. Zamba connecté na bato malamu. Tombola mongongo bondela. Tombola mongongo bondela. Alléluia, alléluia. Que Dieu te détache pour te connecter. Shabra sakataya. Que Dieu te détache. 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 La Shakatabaya, que Dieu te détache. Meshando Brasikata, que Dieu te détache. Et Cabro Sokoma, que Dieu te détache. Et Cabra Sitoma, que Dieu te détache. Oh, que Dieu te détache. Que Dieu te détache de mauvaises personnes. Que Dieu te détache de mauvaises personnes. Que Dieu te détache de mauvaises personnes. Zamba détaché yo. A déconnecté on a Saül. Attaché on a David. Zamba attaché on a David. Que Dieu te déconnecte de mauvaises personnes. Qui te connecte aux bonnes personnes. Que Dieu te déconnecte de mauvais endroits. Qui te connecte aux bons endroits. Que Dieu te déconnecte afin de te connecter. Que Dieu te déconnecte afin de te connecter. Que Dieu te déconnecte afin de te connecter. Dans le nom de Jésus. 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 Tu vas t'opposer contre toute forme de mort prématurée. Jonathan est mort d'une manière prématurée. Lui qui devait régner avec David se va mourir dans le champ de bataille. Jonathan est mort d'une manière prématurée. Nakombo Naïch, pour mais la mort prématurée. Elle est d'avoir pris le Seigneur. Refuse la mort prématurée. Loin de toi, loin de ta famille. Refuse la mort prématurée. La mort prématurée, loin de toi, loin de ton épouse. Loin de ton époux. La mort prématurée. Loin de ta femme, loin de ton mari, loin de tes enfants. La mort prématurée, loin au nom de Jésus. Shabra Sokotaya. Shabra de Sutamaïda. Shekato Brasopoda. Nakombo Nayesh. Nakombo Nayesh. Nakombo Nayesh. Nakombo Nayesh. Nakombo Nayesh. Nakombo Nayesh. Shabrados. Shebrades. Shadobraseka. Nakombo Nayesh. Tu ne mourras pas d'une mort qui est une conséquence de l'entourage. Tu ne mourras pas d'une mort conséquence de l'entourage. Tu ne mourras pas d'une mort conséquence de l'entourage. Nakombo Nayesh. Dans le nom de Jésus. Bonde la zamba fongolo mish. Senga na zamba le banzamba fongolanga mish. Fongolanga mish. J'aimerais quitter les Saül tôt avant qu'il soit trop tard. Les bisanzambes, j'aimerais quitter les Saül très tôt avant qu'il soit trop tard. Que Dieu t'ouvre les yeux. Elle est ta voix. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu remarques le Saül. Que Dieu t'ouvre les yeux. Bon de l'ensemble. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Seigneur, ouvre-nous 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 les yeux spirituels. Ebra Shakataya.
Parfois les Saül sont cachotiers. Parfois les Saül ne nous disent pas tout. Parfois les Saül ne disent toujours pas ce qu'ils ont fait dans le secret. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Ouvre-nous les yeux afin de voir ce qui attire la malédiction. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux. Dans le nom de Jésus. Ouvre-nous les yeux. Dans le nom de Jésus. Avant que nous puissions nous arrêter, alors que nous avons nos yeux fermés, alors que Misunabi Sezako Kangama, Oza Oza Nesika Oyo. Yo moko yebi ke na motema na yo. Vraiment, conviction à cause de la moi dans Zambé Zate. Yo moko yebi ke na motema na yo. Tu n'as pas cette conviction-là que tu es un enfant de Dieu. Tu as commencé à prier, à chercher, tu as un moment, mais après tu t'es complètement détourné. Si peut-être pour Jonathan c'était une mort physique, mais toi c'est une mort spirituelle. Vraiment, tikano makamanzambe. Pour ça, Rosambe les a rassoutés. Pour ça, Lukazambe les a rassoutés. Tu as complètement rétrogradé. Je vais simplement, alors que tous nous avons nos yeux fermés, je vais te demander de renouveler ton engagement, ton alliance avec Dieu ce matin. Zambazawa, Azaka Esiko Tikaï. Il a encore une histoire à écrire avec toi. Il a encore de nouvelles choses qu'il veut faire avec toi. Dieu compte sur toi. Dieu te fait confiance. Dans ma compte na yo de konanga. Lève simplement ta main. On va prier pour toi et avec toi. Lève simplement ta main. On va prier pour toi et avec toi. Merci à ceux qui lèvent leur main. Tu vas répéter cette prière. Oh, répéter prière. Que le Saint-Esprit te booste après cette prière. Va faire cette prière de tout ton cœur. Tu diras Seigneur Jésus. Le bas Seigneur Jésus. Yo tomboli loboko. Répétez nanga na motema no mobimba. Le bas Seigneur Jésus. Naye pa inayo. Kolo. Nazaki mosika na yo. Limbisa masumu nanga. Limbisa mabe nanga. Je m'étais détourné de toi. Je m'étais refroidi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Lave-moi par ton sang. Aujourd'hui encore, je prends la décision de te suivre. Jésus, je m'engage à te suivre. Jésus, je te donne ma vie. Na pesio bomo inanga. Na pesio motema nanga. Zala mokonzi. Zala mobiki sinanga. Kolo Yesu. Dambusanga. Dambusanga. Na boyi masumu. Na boyi mabe. Na boyi masumu. Na boyi mabe. Molimo santo. Tondi sanga na yo. Tondi sanga na yo. Tondi sanga na yo. Na kombo na Yesu. Na tambola na yo. Pesanga posa ko bondela. Posa ko linga nzambe. Posa ko sela nzambe. E mata makasi na motema nanga. Na kombo na Yesu. Je vais prier pour toi. Seigneur, je te recommande ce bien-aimé qui ont renouvelé leur engagement. Entends leur prière. Acte leur prière. Entends ce prière au Dieu qui t'adresse. Opère et agit. Manifeste-toi dans leur vie. Accorde-leur un témoignage. Que cet engagement soit un engagement vrai. Qu'ils iront, Seigneur, jusqu'au jour où tu vas revenir. Qu'ils ne rentrent plus jamais en arrière. Qu'ils ne reculent plus jamais. Bénis ta parole dans leur cœur. Que l'ennemi ne la vole pas. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen, amen. Zamba Kumisama. Que Dieu soit béni et que Dieu te bénisse. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Avant de prendre nos offrandes, nous avons la table du Seigneur, nous avons la Sainte Seine. On va devoir partager ce repas du Seigneur. Ceux qui aujourd'hui, si tu as reçu le baptême par immersion, tu as ce baptême par immersion, tu peux partager ce repas avec nous. Si tu marches aussi dans la crainte de Dieu, non seulement tu as reçu le baptême,
mais aussi tu marches dans la crainte de Dieu, tu peux aussi avoir partagé ce repas du Seigneur ensemble avec nous. Amen, amen.